Alors nous allons lire Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 24. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans notre église, on a beaucoup de gens qui ont grandi dans l'église. Les parents étaient chrétiens, ils ont grandi entourés de la foi chrétienne et ils ont toujours été chrétiens. Dans un sens, genre ils n'ont pas de souvenir vraiment où ils ne se pensaient pas comme chrétiens. Les gens qui ont grandi dans l'Église peuvent parfois avoir des idées un peu bancales sur ce qui s'est passé en eux, pourquoi ils sont là. Et c'est vrai aussi pour moi, j'ai grandi dans l'Église moi aussi. Et donc, si vous êtes chrétien, réfléchissez juste un instant. Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Comment est-ce que ça s'est passé? Selon la Bible, si vous êtes chrétien, si vous avez la vraie foi, ça ne s'est pas passé parce que vous avez appris les choses que les chrétiens devraient savoir, ou parce que vous avez vu vos parents et les avez imités, ou parce que vous avez appris un catéchisme, ou ainsi de suite. Ces choses sont absolument utiles. On fait des catéchismes avec nos enfants. Ces choses sont très utiles. Dieu s'en sert pour nous apprendre qui il est, mais ce n'est pas par ces choses-là que nous sommes devenus chrétiens. Selon la Bible, nous sommes devenus chrétiens, nous nous sommes convertis, régénérés, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est entré en nous et a fait un certain nombre de choses en nous. Il a illuminé l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il nous l'a fait croire. Il nous a fait réaliser que Christ a vécu une vie sans péché à notre place, qu'il a pris nos péchés sur lui-même et qu'il a su faire la punition pour ces péchés-là, et puis qu'il a ressuscité pour nous donner de la nouvelle vie en lui. Quand le Saint-Esprit a appliqué cet évangile à nos vies pour que la vie, la mort et la résurrection de Christ deviennent notre vie, notre mort et notre résurrection. Et quand il a fait de nous de nouvelles créatures à l'image de Jésus-Christ. Tout cela, c'est l'Esprit qu'il a fait en nous. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Si notre foi est réelle, c'est comme ça que ça s'est passé. Si notre foi est réelle, c'est comme cela que nous sommes devenus chrétiens. Ce n'est pas suite à une prière qu'on a priée, ce n'est pas suite à une décision que nous avons prise. Si nous sommes chrétiens, c'est pour cela qu'on est chrétiens. Mais combien nous oublions facilement cela? Nous oublions si facilement ce que Dieu a fait en nous et nous commençons de nouveau à vivre comme si on était chrétiens parce que nos parents l'ont été.
Jonathan Edwards, le pasteur puritain du XVIIIe siècle, a écrit une autobiographie très détaillée. L'histoire de sa vie, elle est fascinante, mais ma partie préférée de l'histoire depuis 20 ans a toujours été une partie qui vient relativement tôt dans le livre. Il donne une liste de 70 résolutions et qu'il a commencé à écrire quand il était ado et qu'il a continué jusqu'à la fin de sa vie. Ces résolutions parlent des choses grandioses et des choses qui sont assez anodines. Par exemple, 11e résolution, il dit « Je suis résolu, quand je me retrouve confronté à un mystère ou une incompréhension vis-à-vis de Dieu, à immédiatement faire tout ce que je peux pour le résoudre, si les circonstances n'y font pas obstacle. » Autrement dit, il a décidé, il s'est résolu à réfléchir dur sur des questions théologiques et à ne pas attendre qu'un autre lui en parle pour simplement accepter ce que l'autre a dit. Mais de vraiment lui-même se pencher sur le sujet et d'y réfléchir. Ou alors, une de mes préférées, la 15e résolution, il dit « Je suis résolu à ne jamais avoir le moindre mouvement de colère envers des êtres non rationnels. » Vous êtes déjà mis en colère contre votre portable quand il bloque ? Voilà. Ou alors quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement souvent, la résolution 40, qu'il a écrit quand il avait 19 ans quand même. Je suis résolu à rechercher chaque nuit avant d'aller au lit si j'ai agi de la meilleure façon que je pouvais au sujet de la nourriture et la boisson. Là, il s'agit des choses plutôt ordinaires. Manger, boire, la vie émotionnelle, la vie intellectuelle. Mais plusieurs de ces résolutions vont encore plus loin. Et en voici la toute première, la résolution 1. Je ferai tout ce que je pense être le plus à la gloire de Dieu, pour mon propre bien, mon accroissement spirituel, afin d'augmenter ma joie d'être chrétien. Je ferai cela durant toute ma vie, sans tenir compte du temps, que ce soit dans le présent ou dans l'avenir. Ou la résolution 8, et d'ailleurs c'est de l'or. On en a parlé quand on était dans Matthieu 6, quand Jésus a dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé », c'est de ceci qu'il parlait. 8e résolution, je suis résolu à agir envers les autres, à tous égards, aussi bien en parole qu'en action, comme si personne n'avait été aussi vil que moi. Et comme si j'avais commis les mêmes péchés, ou avait les mêmes infirmités, ou les mêmes défauts que les autres. Je permettrai que la connaissance de ces péchés n'encourage rien, sauf la honte en moi-même, et qu'elle me donne seulement l'occasion de confesser mes propres péchés et ma misère devant Dieu. Vous pouvez peut-être deviner où je veux en venir avec tout ça. Nous nous sentons souvent poussés à adopter une résolution au début d'une nouvelle année, comme beaucoup de gens dans le monde, mais souvent ces résolutions sont... Alors, on choisit exprès des résolutions faciles pour ne pas être trop déçu. Ou alors on dit, voici la résolution que j'ai prise, en sachant très bien que ça tient, que c'est valide pendant une semaine, et après tout le monde va oublier de toute façon, et donc c'est pas grave. Ces résolutions ne sont pas des mauvaises choses en soi. On peut se décider de changer des choses dans notre vie, il n'y a pas de souci, mais on est d'accord, la plupart du temps, elles ne sont pas du tout suffisantes. Elles ne sont pas vraiment conséquentielles. Et il y a un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses auxquelles la Bible nous appelle qui conviendraient beaucoup mieux comme résolution, parce que ce sont des pratiques qui ne changent pas notre style de vie ou une simple habitude, mais qui nous amènent en une relation plus profonde avec Dieu. Et donc, voici notre pensée derrière cette courte série qu'on commence aujourd'hui. On vient de terminer notre série d'automne sur le sermon sur la montagne. On l'a terminé il y a 3 semaines. Ce sermon-là, de Matthieu 5 à 7, c'est le meilleur fondement possible pour parler de ces choses. Et donc, plutôt que de laisser le temps s'écouler et retourner à nos vies ordinaires, on veut profiter de notre temps dans le sermon sur la montagne pour aller un peu plus loin. Alors, dans cette série-là, on a fait un effort pour montrer que selon Jésus, la vraie obéissance chrétienne n'est pas seulement l'obéissance aux commandements qui nous disent de ne pas commettre de péché, ne mentez pas, ne volez pas, ne commettez pas d'adultère, et ainsi de suite. Alors, ce sont de bons commandements et on devrait les suivre, mais dans le sermon sur la montagne, Jésus nous montre qu'on ne devrait pas s'arrêter là. On ne devrait pas se limiter à l'obéissance de ces commandements. On devrait aller en plus de profondeur pour essayer de découvrir pourquoi ces commandements sont là. Et à poursuivre ces choses-là, à poursuivre les raisons pour lesquelles il nous ordonne ces choses.
Autrement dit, on réduit souvent l'obéissance chrétienne à faire de bonnes choses que Dieu nous dit de faire et à ne pas faire de mauvaises choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais si on veut vraiment être obéissant à Dieu, une simple décision ne suffit pas. On doit aimer Dieu plus que le péché, prendre plus de plaisir en lui que ce qui nous appelle à sacrifier. On doit aimer Dieu et connaître Dieu et comprendre son cœur afin de ne pas simplement éviter de mauvaises choses, mais activement poursuivre Dieu lui-même et pas simplement des façons de vivre particulières. Et donc aujourd'hui, on va commencer à regarder à ces pratiques qui nous aident à faire cela. Alors, ce serait une série sur 7 semaines qu'on appelle résolution, comme vous voyez, mais qui parle vraiment de ce qu'on appelle la piété, ou comme on dit souvent dans l'Église, les disciplines spirituelles. Alors, pendant les semaines à venir, voici ce qu'on va voir à partir de la semaine prochaine. On va parler de la Bible, la prière, la louange, l'évangélisation, la gestion de nos ressources et la communion fraternelle. Mais avant de voir tout ça, il faut qu'on pose un peu les décors. Dans son livre « La grâce au quotidien », David Mathis écrit le suivant. Il dit « Je peux appuyer sur l'interrupteur, mais je ne fournis pas l'électricité. Je peux tourner le robinet, mais je ne fais pas arriver l'eau. Il n'y aura ni lumière, ni eau fraîche sans quelqu'un pour les fournir. Ainsi en est-il des chrétiens et de la grâce de Dieu. Sa grâce est essentielle à notre vie spirituelle, mais nous n'en contrôlons pas l'approvisionnement. Nous ne pouvons pas faire couler la grâce de Dieu, mais il nous a donné des circuits à brancher, des robinets à ouvrir, le cœur rempli d'espoir. Il y a des chemins le long desquels il nous a promis sa faveur. Ces chemins, ces circuits, ces robinets sont ce qu'on appelle souvent les disciplines spirituelles. Et c'est pour cela qu'on les appelle souvent des moyens de grâce. En elles-mêmes, ces disciplines ne sont pas beaucoup plus que des activités. Bon, lire, parler, décider de quelles dépenses on va faire et ainsi de suite. La grâce de Dieu est nécessaire pour que ces choses aient un effet quelconque pour notre vie spirituelle. Et c'est vrai que parfois Dieu décide spontanément et indépendamment de nous de nous donner une nouvelle abondance de grâce, simplement parce qu'il est Dieu et qu'il peut le faire. Mais la plupart du temps, Dieu se sert de ces chemins et de ces circuits habituels. Et c'est pour cela qu'on pratique ces disciplines. Mais quand même, c'est dangereux. Et c'est pour cela qu'on ne va pas vraiment commencer à en parler aujourd'hui. C'est dangereux de prêcher sur les disciplines spirituelles. Parce qu'il est vraiment facile de tomber dans une approche un peu légaliste ou un peu trop pragmatique, où on dit, alors pour lire votre Bible, on fait ça, dans cet ordre, et c'est bon. Pour prier, on fait ça, dans cet ordre, et c'est bon. J'ai entendu plusieurs enseignements, et je suis sûr que vous en avez entendu aussi, des enseignements sur la discipline spirituelle pendant lesquels on est simplement culpabilisé de ne pas bien faire, ou de ne pas faire assez. Alors, je vais éviter ça, et donc, je vous dirai le plan dès le départ. Mon but pour ces messages ne sera pas de vous enseigner à pratiquer les disciplines spirituelles. Alors, on va devoir en parler, évidemment, mais ce n'est pas le but principal de notre temps dans les 6 semaines à venir. Notre but principal sera de parler de pourquoi on devrait désirer les pratiquer. Pourquoi ce sont des choses que nous devrions activement désirer dans notre vie. Parce que je serais prêt à parier que le problème pour la plupart d'entre nous n'est pas que nous ne savons pas faire ces choses. Le problème pour la plupart d'entre nous n'est pas que nous ne savons pas lire la Bible, que nous ne savons pas prier, que nous ne savons pas louer le Seigneur, et ainsi de suite. La plupart d'entre nous, on a dit au début, ont passé pas mal de temps dans l'Église. Ces choses ne sont pas nouvelles. Et donc, on sait le faire, mais on ne le fait pas. Alors, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces choses que nous savons très bien faire ? Encore, on va parler de ce que ça veut dire, de prier, de louer, de lire nos Bibles. Et donc, si vous êtes nouveau à la foi, si vous ne savez pas trop de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Mais regarder à ces questions-là ne vaudra pas grand-chose si on ne parle pas d'abord de pourquoi on devrait vouloir
faire ces choses? Pourquoi on devrait vouloir que ces habitudes fassent partie intégrante de notre vie? Et donc c'est là que sera notre focus. Et donc on ne va pas voir beaucoup dans la Bible sur les disciplines spirituelles elles-mêmes aujourd'hui. On va en parler plus en général aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on va entrer dans les détails. On sera dans Éphésiens 4, 11 à 24 qu'on a lu tout à l'heure, aujourd'hui. Ici, l'apôtre Paul, et donc d'ailleurs, si vous avez vos Bibles, gardez-les bien ouvertes. Et je dis ça juste comme ça. Si vous avez une appli, merci Seigneur pour les applis, on peut apporter notre Bible avec nous. Pensez quand même à une Bible en papier. Faites un petit test, essayez de retrouver rapidement dans une Bible en papier le livre d'Amos. Si vous y arrivez, c'est bon. Si vous avez encore du mal, peut-être un peu de pratique serait utile. Je dis ça comme ça. Bref, dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous donne 3 images séparées qui sont absolument vitales pour nous et pour cette discussion. D'abord, il nous donne un but. Pas simplement le but des disciplines spirituelles, mais le but de tout ce qu'on fait dans l'Église, le but de la vie chrétienne tout court. Et puis, il nous décrit 2 étapes possibles dans lesquelles les chrétiens peuvent se trouver suite à ça. Donc, lisons le but d'abord. On va lire à partir du verset 11. Il dit, c'est lui, donc c'est Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne sommes plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps dans cette partie du texte. On a vu il y a quelques mois, quand on a fait notre série sur la vision de l'Église, il y a une seule chose qu'on a besoin de voir ici pour l'instant. Si vous voulez une référence facile pour savoir quelle est la raison d'être de l'Église, on l'a ici. Le but de tout ce qu'on fait, c'est que nous grandissions en Jésus-Christ. On a vu ça à la fin du Sermon sur la montagne, et Alex en a parlé tout à l'heure, quand Jésus a parlé de l'homme qui a bâti sa maison sur le rocher et sur le sable. Le bienfait de la vraie obéissance chrétienne, c'est la stabilité. C'est la maturité de l'état de ne plus être comme de petits enfants. C'est ça notre but. C'est le but de tout ce qu'on fait dans l'Église. Et je sais très bien que plusieurs personnes diront que notre but, le but de l'Église, se trouve plutôt dans Matthieu 28. L'envoi missionnaire de Jésus-Christ, où il a dit d'aller de faire des disciples de toutes les nations. Mais qu'est-ce que faire des disciples ? Ce n'est pas faire en sorte que les gens prennent une décision pour Christ, comme on dit, et qu'ils viennent à l'Église. Si quelqu'un prend une décision pour Christ, mais ne grandit pas en Christ, cette décision ne vaut pas grand-chose. La maturité spirituelle est la destination finale de l'envoi missionnaire de Matthieu 28. Et c'est pour ça que je dis que c'est ça notre but. L'Évangile nous mène toujours à cette croissance. L'Évangile compris et appliqué à notre vie nous amène toujours à grandir, que nous soyons des adultes en Christ et non pas des petits-enfants, que nous soyons capables de discerner vérité et mensonge, que nous soyons capables de rester fidèles sous le poids du conflit, sous le poids de la douleur, que nous soyons capables d'aider nos frères et sœurs à grandir en Christ. Si nous avons vraiment placé notre foi en Christ, cette foi nous poussera toujours vers la croissance, de façon à ce que même un petit enfant pourrait être plus adulte en Christ qu'un adulte. Donc voilà le but. C'est ce que Dieu veut pour nous et pour ceux et celles avec qui on partage l'Évangile. C'est ce que Dieu sauve à travers notre partage de l'Évangile avec les autres. C'est ça notre but. Mais très souvent, nous oublions cela. Nous oublions que le but de la vie chrétienne devrait être la croissance en maturité. On a quand on rencontre Jésus, on a cette stimulation initiale.
qui vient, ce moment fort où on réalise ce qu'il a fait pour nous, on entend et on accepte l'Évangile. Et puis, après quelques temps, on commence parfois à planer un peu, tout simplement. On attend que quelqu'un d'autre vienne nous nourrir et on est gavé de nourriture spirituelle de nos jours. On lit des blogs, on écoute des podcasts, on écoute des prédications en ligne, on amasse des tonnes d'informations et on imagine que c'est ça, grandir en maturité, grandir en Christ. Ces choses peuvent être utiles, encore une fois, mais faire ces choses n'est pas pareil que grandir en Christ. Vous pouvez passer votre semaine à faire ça 24 heures sur 24, vous ne serez pas plus mature en Christ pour autant. Et donc, voilà notre premier problème. On commence à chercher des moyens alternatifs de grandir, des choses qui nous donneront l'impression d'être chrétiens, qui nous aideront à grandir en connaissance, mais qui ne nous aideront pas nécessairement à être plus semblables à Jésus-Christ. Au cas où vous ne l'avez pas déjà remarqué, tout ce que je dis là est une illustration parmi plusieurs illustrations possibles d'une vérité plus grande. L'essence même du péché, l'essence même de l'idolâtrie, c'est chercher d'autres moyens pour obtenir ce que Dieu seul peut nous donner. Regardez ce qui suit dans le texte qu'on vient de lire dans Éphésiens 4. Paul nous a dit que le but de la vie chrétienne, c'est la croissance en Christ. Et puis après, il nous montre ce à quoi cela ressemble d'aller dans le sens opposé, en nous montrant comment vivent les non-croyants. Donc il dit, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Alors si vous êtes non-croyant ce matin, ne soyez pas offensés. On est, naturellement, tout le monde est comme ça. Donc, Paul ne veut pas dire ça comme une insulte envers les non-croyants, c'est plus un appel aux chrétiens de changer leur manière de voir les choses, changer leur manière de vivre. Mais il est plutôt franc. Il dit que les non-croyants, nous aussi, avant qu'on connaisse Christ, les non-croyants ont l'intelligence obscurcie par le fait qu'ils ne connaissent pas la lumière du monde qui est Christ et ils se laissent entraîner par leur intelligence obscurcie. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que leurs cœurs sont durs. Il dit verset 18, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et c'est un peu ça la phrase clé. Ils détournent leur esprit de Dieu et poursuivent autre chose parce que leurs cœurs sont endurcis envers lui et plus sensibles à autre chose que lui. Alors jusque-là, ça va. Jusque-là, les chrétiens peuvent être d'accord avec ce que Paul vient de dire. Mais il faut bien garder en tête que dans ce texte, Paul ne parle pas à des non-croyants. Il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu en disant « vous êtes comme ça ». Dans ce texte, Paul écrit à des chrétiens. Il dit aux chrétiens d'Éphèse la manière dont ils vivaient avant, quand ils étaient non-croyants, et il leur dit « vous ne devez plus vivre comme ça ». Ce qui suggère au moins que au moins certains des chrétiens à qui il écrit sont en train de vivre comme ça. Ou alors sont tentés de le faire. Leur cœur commence à s'atrophier. Leur cœur commence à devenir endurci. Et si on se donne à l'endurcissement, il dit le résultat final est toujours le péché. Donc du coup, vous voyez un peu l'image. C'est l'image de quelqu'un qui a été transformé, qui a reçu une nouvelle identité en Christ et qui, avec le temps, a oublié qu'il a été transformé. Et donc qui retombe dans son ancienne manière de réfléchir, dans son ancienne manière de vivre. Alors, je vais faire un petit saut ici et suggérer que la plupart du temps, c'est pour cela que nous ne pratiquons pas plus les disciplines spirituelles. Si on est honnête, si on ne lit pas la Bible et on ne prie pas et on ne pratique pas la générosité ou la communion fraternelle et ainsi de suite, ce n'est pas parce que nous ne savons pas faire ces choses, mais parce que nous ne voulons pas faire ces choses, comme on a vu avant. On a parlé des disciplines spirituelles comme des chemins le long desquels Dieu a promis de nous faire grandir. Et on le sait déjà. Mais quelque part entre ce qu'on sait et ce qu'on sait, quelque chose s'est perdu en route.
Nous voulons grandir en Christ au moins en théorie, mais en pratique, quand il s'agit de s'asseoir et de décider ce qu'on va faire de nos jours, à quoi ressemblera notre planning, on ne veut pas grandir en lui assez pour pratiquer les choses qui contribueront à notre maturité. On veut grandir en Christ, mais quand on arrive au détail de notre planning, on veut simplement autre chose, un peu plus. Alors je ne veux pas vous faire peur, cette dureté de cœur naturelle, nous l'avons tous. On y travaillera le reste de notre vie. La seule raison pour laquelle il y a un petit coin de notre cœur qui n'est pas comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit nous a donné la foi et a changé nos cœurs. Mais même de nouveaux cœurs peuvent s'atrophier si on ne les travaille pas comme Dieu nous l'ordonne. Et donc, voilà le premier état dans lequel on peut se trouver en tant que chrétien, des cœurs qui s'endurcissent, qui produisent une compréhension obscurcie et le péché. Paul décrit le deuxième état à partir du verset 20. Donc en partant de l'endurcissement de cœur qu'il a décrit dans le verset précédent, il dit, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Alors, ici on a une autre image, celle d'une personne qui a été transformée, qui a reçu cette nouvelle identité en Christ et qui garde toujours cette nouvelle identité fermement dans son esprit, qui dit « Voici qui je suis désormais, selon Dieu, et donc voici comment je vais vivre », qui se regarde dans le miroir et qui se voit tel qu'il est. Avant, Paul a dit que le but de la vie chrétienne, c'est la croissance en Christ. Ici est décrit à quoi cela ressemble. D'abord, il dit « Nous nous débarrassons du vieil homme ». C'est-à-dire, nous nous souvenons de la personne que nous étions avant, cette personne qui était perdue et ignorante, ainsi que ses manières de penser et de se comporter. Et on se souvient que cette personne-là n'existe plus. Elle est morte. Elle est morte à la croix avec Christ. Sa mort est devenue ma mort. Sa vie est devenue ma vie. Qui veut se balader avec un cadavre sur le dos ? Si cette personne, la personne que j'étais avant, est vraiment partie, est vraiment bel et bien morte à la croix avec Christ, et je suis vraiment une nouvelle création, je ne dois pas continuer de porter la carcasse de cette personne que j'étais avant. Je l'enlève et je la laisse derrière pour de bon. Je me débarrasse du vieil homme. Deuxièmement, on se laisse renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Alors là, il parle du processus par lequel nous apprenons par l'Esprit de Dieu à réfléchir différemment, à ne pas voir les choses de la même manière, alors que nous méditons sur la vérité. Ce n'est pas difficile de voir comment les disciplines spirituelles entrent en jeu ici. L'Évangile devrait transformer notre manière de réfléchir à absolument tout. Nos relations, notre travail, nos habitudes, nos loisirs, et tout le reste. Mais cela va se passer que si, pour le reste de notre vie, nous prenons le temps de méditer sur l'Évangile lui-même. Si on n'est jamais exposé à l'Évangile, comment est-ce qu'on veut qu'il nous transforme ? Ça va se passer que si, pour le reste de notre vie, nous prenons le temps de réfléchir à quel impact l'Évangile a sur ces domaines divers et variés de notre vie. Nous méditons sur l'Évangile et l'Esprit l'applique à nos vies des millions de manières subtiles auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Et on se trouve en train de voir le monde entier à travers ce filtre-là, comme Dieu le voit. Donc on se débarrasse du vieil homme, on se laisse renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Et troisièmement, on se revêt de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Encore, la vérité ne produira pas ces choses en nous si nous ne nous laissons pas exposer à elle tous les jours, tout le temps. On oublie vite, les amis.
On a besoin d'être rappelé des vérités souvent, parce que ce ne sont pas nécessairement des vérités qui sautent aux yeux. Quand Dieu nous a sauvés, il a changé la nature même de notre identité. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons corps et âme dans la vie comme dans la mort à Dieu. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas principalement pour qu'on aille au paradis après notre mort, mais pour qu'on ressemble à Christ aujourd'hui et pour toujours. C'est ça le but. Alors si tout cela est vrai, et on sait que c'est vrai, comment est-ce qu'on répond à cela? On se revêt d'une manière consciente et volontaire de cet homme nouveau, de cette femme nouvelle. On décide que si Dieu nous a sauvés pour nous rendre conformes à l'image du Christ, on commencera à vivre comme le Christ auquel on ressemble. On le fera imparfaitement, absolument, et on aura besoin de son aide pour le faire, mais on le fera. On ne le fera pas tout d'un coup. Le reste de notre vie, on va continuer de grandir dans cela, mais on va le faire. On va commencer quelque part. Paul parle d'un demi-tour total. Quand Dieu nous sauve, il nous transpose d'un état à l'autre. Alors on a le but de la vie chrétienne, la croissance en Christ, et on a ces deux états. Un dans lequel on grandit en Christ parce qu'on renouvelle nos esprits et on se revêt du nouvel homme que nous sommes devenus. Et un autre où on trouve notre intelligence obscurcie à cause de l'endurcissement de notre cœur qui mène vers le péché. Je vous ai déjà dit ce que je crois. Je crois que la plupart du temps, ce n'est pas parce que nous ne savons pas faire qu'on ne pratique pas plus les disciplines spirituelles, mais parce qu'on ne désire pas faire. On perd de vue le fait que Dieu nous a sauvés afin qu'on grandisse en Christ et on commence à imaginer que Dieu nous a sauvés pour résoudre nos problèmes ou pour nous donner de meilleures relations ou pour nous guérir quand on tombe malade ou toutes sortes d'autres choses encore. On commence à chercher tout ce que Dieu peut faire pour nous plutôt que ce qu'il veut faire en nous. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Sans même le réaliser, on commence à retourner tout doucement à nos anciennes manières de penser, à notre ancienne manière de vivre. On commence à se concentrer sur les bienfaits que nous voulons recevoir plutôt que sur le Dieu qui donne. Et puisque nos yeux sont si rarement fixés sur lui, nos cœurs deviennent endurcis et froids. Et quand on arrive à cet état-là, les disciplines spirituelles nous paraissent simplement comme une chose encore. Une chose de plus à ajouter à notre checklist qui est déjà bien chargée quand même. Puisqu'on a oublié que la maturité en Christ est le but, on ne désire pas trop faire ces choses qui nous amèneront vers cette maturité-là. Et c'est pour cela que le but dans ces semaines à venir n'est pas tant de parler de comment pratiquer les disciplines spirituelles, mais plus de pourquoi on devrait désirer les pratiquer. Mon désir, c'est que par le temps qu'on passe à méditer et à prier à ces sujets, l'Esprit de Dieu adoucisse nos cœurs à nouveau et nous aide à nous souvenir de pourquoi ces pratiques qu'on appelle les disciplines spirituelles sont en fait des moyens dont Dieu se sert pour nous montrer continuellement plus de grâce et nous amener vers la maturité en Christ. Regardons une dernière fois au but, verset 15. En disant la vérité dans l'amour, donc c'est la vérité de l'Évangile, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le but de ces disciplines spirituelles, c'est de nous aider à arriver à cette destination finale, de nous aider à arriver à la maturité dans la foi, de nous aider à ne plus être comme de petits enfants. Vous vous souvenez de l'histoire de Zachée dans Luc 19, le petit bonhomme qui a grimpé dans l'arbre, ou alors de l'homme aveugle dans Luc 18. Ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas se guérir eux-mêmes. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est se placer dans le chemin où Jésus était en train de marcher
et attendre qu'il passe. C'est ce que les disciplines spirituelles nous aident à faire. Ils nous placent dans le chemin où Dieu promet de marcher. Et il a promis que si nous le recherchons par les moyens qu'il nous prescrit dans sa parole, il viendra et il nous fera grandir en lui. Alors, je ne sais pas comment vous allez ce matin, en termes de votre relation avec Dieu, j'entends. Je le sais pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Je ne sais pas à quel point vous progressez bien, comment vous avez grandi dans votre amour pour Christ cette année passée. Je ne sais pas combien parmi vous ont persévéré dans les disciplines spirituelles, dans les temps que vous passez à faire ces choses qui vous aideront à grandir en Christ. Alors peut-être que cette année a été super pour vous. C'est possible. Hein? Vous avez développé l'habitude de lire régulièrement la parole de Dieu, de le chercher dans la prière, de grandir ensemble avec vos frères et sœurs en Christ. Je sais que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous ici. Si c'est vrai, alors remerciez Dieu d'avoir adouci votre cœur, de vous avoir donné envie. Ce n'est pas naturel. Je ne sais pas si on se rend compte que chaque période de progression qu'on a dans notre vie, on regarde en arrière et on se rend compte, oui, en fait, je suis différent aujourd'hui que j'étais il y a 6 mois. C'est un miracle. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose que vous auriez pu faire vous-même. Alors, remerciez Dieu d'avoir fait cela, de vous avoir donné envie de le suivre et priez qu'il continue à vous aider à grandir dans sa grâce dans cette année qui vient. Mais je sais très bien que pour plusieurs d'entre vous ici, ce n'est peut-être pas le cas. Les disciplines spirituelles, pour vous, semblent plus comme un fardeau qu'autre chose, genre encore un truc que j'ai besoin de faire. Vous avez commencé à aimer autre chose plus que lui, à prendre plus plaisir en autre chose qu'en Jésus-Christ. Alors pourquoi c'est arrivé comme ça à assez peu d'importance, que ce soit à cause d'un événement qui vous a blessé ou parce que vous avez simplement devenu endurci? Si c'est vous et vous ressentez que vous commencez à partir loin de Dieu, je dirais simplement une chose. Ne permettez pas à votre déception de vous empêcher de vous approcher de lui. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître Christ. On vous a appris à vous débarrasser du vieil homme et à vous revêtir du nouveau. Dieu n'est pas déçu de vous. Il faut bien l'entendre parfois. Dieu n'est pas déçu de vous. Il savait parfaitement bien à quoi l'année 2021 allait ressembler pour vous. Et il a quand même envoyé son Fils pour vivre votre vie, subir votre mort et vous donner sa vie. Il n'est pas surpris. Il n'en est pas déçu. Alors du coup, si vous savez que la seule solution possible, la seule voie de sortie possible pour vous, c'est en lui, courez vers ça. Courez vers lui, vers la seule source d'espoir que vous avez. Courez vers lui et repentez-vous et demandez-lui de vous amener de nouveau près de lui. Ce n'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Toute croissance doit commencer quelque part. Alors, autant commencer aujourd'hui. Je vais vous inviter à prier avec moi. Père, tu sais mieux que quiconque ce que nous avons vécu cette année, dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui. Tu connais les douleurs et les difficultés de la vie qui nous donnent du mal parfois à faire ces choses que tu nous invites à faire pour mieux te connaître, pour prendre plus de plaisir en toi. Tu sais que ces choses sont parfois difficiles et tu sais très bien pourquoi.
Alors merci Père d'encourager tes enfants. Merci de les relever. Merci de venir par ton esprit et d'adoucir à nouveau leur cœur. De leur donner envie de se relever et de marcher sur les chemins le long duquel tu promets de marcher toi-même. Donne-nous l'espérance que si nous te cherchons, nous te trouverons. Merci Père de motiver tes enfants et que l'Église, les autres frères et sœurs en Christ soient une aide. Que nous soyons encouragés par la joie et la motivation qu'ont les personnes autour de nous. Ne nous permets pas, Père, de nous comparer aux autres, mais plutôt de voir en les autres ce que nous voulons en nous-mêmes et d'aller à côté pour qu'ils puissent nous aider à marcher dans ce sens-là. Qu'il n'y ait pas de honte parmi tes enfants. Il n'y a pas de honte à avoir. Christ a tout pris pour nous. Alors rassure-nous dans ces vérités, je prie ce matin. Et dans les semaines à venir, donne-nous de marcher plus près de toi. Donne-nous envie de te suivre. Au nom de ton Fils, nous prions. Amen.